Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous adore. Femmes de valeur, femmes de tous bords, femmes du monde entier, bonsoir chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver encore dans notre émission Femmes de valeur. Cette émission qui a pour but d'éclairer, d'enseigner, de conseiller la femme dans sa marche. Non seulement sa marche avec le Seigneur, mais sa marche avec les hommes autour d'elle. Et quand je parle des hommes avec grand H, donc ces relations de tous les jours. Nous continuons avec le thème Femmes et mariage. Ce thème qui fait couler beaucoup d'encre. Ce thème qui fait parler vraiment de lui dans le monde. Femme et mariage, on n'en finira pas. Mais nous allons, avec la grâce de Dieu, donner l'essentiel. Notre dernière émission tournait autour du mariage, selon la volonté de Dieu, du mariage au commencement, dans le livre de Genèse 2, où nous sommes inspirés du livre de la création de l'humanité, la création de l'espèce animale et végétale et la création de l'espèce humaine. Nous avons compris que la femme a été créée sur la base de la côte prise par Dieu sur l'homme. Et au réveil, l'homme a trouvé son semblable, l'être semblable à l'homme, et il l'appela femme, qui signifie en hébreu Ézer, le soutien, l'aide, la complicité. Et c'est lui qui l'appela Ézer, donc la femme, et qui dit dans le livre de Genèse 2, verset 24, « Voilà que cette fois-ci, j'ai trouvé une femme, os de mes os, chair de ma chair, et je l'appellerai femme. » L'homme a reçu la révélation de qui était son épouse. L'homme d'origine, l'homme de départ, recevait la relation de qui devait être son épouse. La femme également doit recevoir la révélation de qui doit être son époux. Aujourd'hui, après la fondation conformément à la volonté de Dieu, nous allons prendre un modèle, un exemple, des conseils qui viennent de celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est Paul, autrefois appelé Saul, dans le livre des Actes, acte 8, acte 9. Saul était celui-là qui a persécuté hier l'Église de Dieu. Il allait de ville en ville
de maison en maison et il n'hésitait pas de faire du mal. Donc persécuter outrageusement les serviteurs de Dieu qu'il rencontrait sur son chemin. On nous dit que c'était un meurtrier. Il avait du sang sur les mains. Mais un beau jour, il rencontra la lumière. Il rencontra la lumière du Saint-Esprit. Et il devint Paul. Nous allons lire le livre de Actes 8, verset 1er au verset 3, pour comprendre. Avant d'aller vers les conseils de Paul, nous allons comprendre comment Paul a été saisi du Saint-Esprit. Parce que nous sommes des Paul aujourd'hui. Hier, nous étions pécheurs, privés de sa gloire, la gloire de Dieu. Hier, nous avons été certainement pires que Paul. Et il y en a encore qui le sont parmi nous. Mais par la nouvelle naissance, par la mort du Christ sur la croix, qui a porté nos péchés, nos fardeaux, nos meurtrissures sur lui, nous sommes justes. Mais pour le nouveau croyant, il est temps de marcher conformément à la nouvelle naissance. Il est temps de rechercher la face de Dieu afin de sortir de là où Paul était hier. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 8 à partir du premier verset. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tout excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de Juda et de la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, un des disciples qui marchait avec les apôtres. Et ils le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrait dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 9. Verset 1er nous parle de la conversion de Saul. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, donc les croyants en Christ Jésus, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem pour les mettre en prison. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas entendu une voix qui a dit: pourquoi persécutes-tu l'Église ou le peuple de Dieu? C'était: pourquoi me persécutes-tu? Toutes les fois que l'ennemi persécute les enfants de Dieu, les élus de Dieu,
ce n'est pas nous que l'ennemi persécute, mais il persécute Dieu. Alors la justice et la rétribution appartiennent à Dieu. Et il répondit, Saul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il reconnaît quand même que c'est un Seigneur qui parle. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Dorénavant, tu as reçu la lumière. Dorénavant, tu sais qui je suis. Il te sera dur de continuer à tuer mon peuple. Il te sera difficile d'abattre mon peuple. Il te sera difficile de continuer à faire couler le sang des innocents. Parce que le Seigneur a pris le contrôle. Alors, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul était le seul qui entendait la voix du Seigneur. Saul était le seul qui avait reçu la lumière qui brillait et qui a ébloui ses yeux, alors qu'il était entouré des autres. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient encore personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Et à Damas, Dieu fait intervenir Ananias, afin qu'Ananias vienne l'aider à retrouver la vue. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation de Dieu, tous ceux qui n'ont pas encore été réellement délivrés de leur passé, délivrés de tout ce qui les empêchait de voir la lumière du Saint-Esprit, prions afin que un Ananias arrive vers vous. Prions afin que un Ananias prenne le contrôle de toutes choses. Prions afin que Dieu vous révèle votre réelle identité et vous sorte de cette vie du passé. Si cela était possible pour Saul qui avait les mains pleines de sang, cela était possible pour Saul qui a emprisonné les enfants de Dieu, cela était possible pour Saul qui a persécuté l'église du Seigneur, il n'y a pas de raison que l'Éternel Dieu ne fasse pas la même chose pour vous. Alors Saul, persécuteur de l'église, a été converti. Il a reçu une délivrance. Mais, chose étrange, cette délivrance n'avait rien de physique. On parle bien de la conversion de Saul. Cette délivrance n'avait rien de physique. Il n'y a pas eu des séances et des séances de prière de délivrance pour Saul, qui avait du sang sur les mains. Il n'y a pas eu des impositions de mains de milliers de personnes. Il n'y a pas eu du feu qui a été lancé à gauche, à droite. Non. Saul a tout simplement obéi. Il a posé une question. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, pour sortir de ce péché, pour sortir de cette vie passée? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur de dire, rentre dans la ville. Rentre dans la ville de Damas et tu sauras quoi faire. Alors, le Seigneur, à travers Ananias, a parlé à Ananias en esprit
Il a reçu la révélation du Saint-Esprit qu'il fallait aller dans la ville de Damas, dans telle ruelle, dans telle maison, dans telle famille, tu trouveras un homme appelé Saul. Il est aveugle, parce que c'est moi qui ai permis tout cela. Alors tu vas aller et tu vas délivrer cet homme. Il va être converti par toi et il va trouver le salut et il deviendra un gagneur d'âme. Dieu, Jésus-Christ, a utilisé Ananias. Et c'est ainsi que Saul est devenu Paul. Et c'est ce Paul-là qui nous donne des conseils. Mais nous allons quand même lire ce qu'Ananias a eu à faire. Le livre des Actes 9, à partir du verset 10, nous allons lire ce que Ananias a reçu comme instruction du Seigneur, révélation du Seigneur, et comment il est allé vers Saul. Acte 9, verset 10, je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur, en vision. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. L'Éternel Dieu utilisera qui il veut. Il a choisi d'utiliser un meurtrier. Mais avant d'utiliser le meurtrier, il va le convertir à travers Ananias. Il a suffi qu'Ananias impose des mains sur Saul. Mais Ananias est un être humain comme vous et moi. Il se met à juger le passé de Saul, alors que Saul avait déjà reçu une délivrance à travers la lumière du Saint-Esprit. Il relate au Seigneur qui connaît tout sur nous, que cet homme était autrefois celui-ci, celui-là, il a fait du mal. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, verset 17. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva
et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces, ils revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà un criminel devenu instrument de Dieu, comme le Seigneur l'avait prophétisé à Ananias. Il ne lui a pas fallu des années de délivrance. Une seule imposition des mains. Un seul baptême. Ce jour, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et il a recouvré la vue. Et il s'est levé. Et il a commencé à prêcher de synagogue en synagogue. C'est encore rare aujourd'hui de trouver de telles délivrances, des délivrances spontanées. Parce que nous ne croyons pas. Parce que nous avons du mal à croire que c'est le Seigneur qui parle. Nous avons du mal à accepter même que ce serviteur vient réellement de Dieu. Parce qu'il y a trop de fausseté en nous. Il y a trop de chrétiens laxisme. Il y a trop de serviteurs légalistes. Alors ça devient difficile. Et on va de délivrance en délivrance. Et on ne trouve pas la paix. On ne trouve pas le salut. Et on ne trouve pas le chemin de notre appel, de notre mission. Alors voilà le décor, parce que avant de parler de la pensée de Paul sur le mariage, il était important de savoir qui est Paul. D'où vient Paul? Paul était Saul. On va prendre l'exemple des conseils sur le mariage. Notre thème, femme et mariage. Femme et mariage. Après la fondation que nous avons vue il y a quelques jours, nous allons maintenant vers la pensée de Paul. Et il était important de revenir vers l'histoire de Paul, qui est celui qui nous donne maintenant les conseils. C'est celui-là qui avait été baptisé du Saint-Esprit par Ananias. Ananias, qui a baptisé Saul, devenu Saul de Tarse, ancien criminel, devenu instrument de Dieu, pour la gloire de Dieu, dans les nations. Alors, Paul rentre dans un contexte difficile. Lorsque Paul commence son ministère, il est enseigné par le Saint-Esprit de Dieu. Il a eu une conversion vraiment spectaculaire. Aussitôt, il a commencé à prêcher dans les synagogues. Mais Paul a celui qui a le plus expérimenté la présence du Saint-Esprit. Parce que Paul n'a pas connu le Christ. Il a plus expérimenté la présence du Christ par le Saint-Esprit de Dieu. Paul apparaît lorsque Jésus est remonté à la résurrection. Donc Paul n'a pas marché avec les disciples, les apôtres qui ont connu Jésus-Christ. Mais c'est ce Paul qui nous parle aujourd'hui dans le livre des Corinthes, 1 Corinthiens. Mais nous allons encore planter le décor de la ville des Corinthes. Paul arrive dans la ville des Corinthes dans le but de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité le 3e jour.
son expérience de la lumière du Saint-Esprit. C'est ce qu'il voulait communiquer aux autres. Paul a été prisonnier pour la gloire de Dieu. Mais comment Paul a trouvé l'état de l'église de Corinthe? Corinthe est une ville. À cette époque, Corinthe était une ville quelconque. Tous les livres écrits par Paul étaient des livres liés aux villes qu'il a fréquentées, où il est allé prêcher la bonne nouvelle. Vous avez les livres d'Éphèse, de Corinthe, les livres de Romains. Ce sont les villes là où Paul est allé prêcher l'évangile de vérité. Mais en y arrivant, il a trouvé une église dans le désordre. L'état moral de l'église de Corinthe était dans le désordre. Il n'y avait aucune moralité. Mais c'était des chrétiens, c'était des serviteurs d'église. Il n'a pas commencé dans la rue. On parle ici des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Paul a trouvé dans l'église? Et pourquoi Paul a commencé à censurer en donnant des conseils qui lui revenaient du Saint-Esprit, qui lui étaient révélés par le Saint-Esprit? On va lire le livre de 1 Corinthiens 5 pour comprendre. Paul a trouvé une église de serviteurs dans l'immoralité. Un désordre pas possible. C'était des serviteurs ou des chrétiens laxistes. Même pas légalistes, mais plutôt laxistes. Parce que le légaliste, c'est quand même celui-là qui connaît la loi, les commandements de Dieu, mais qui les applique de façon superficielle. Et le cœur et la conscience n'est pas avec Dieu. Mais ça juge beaucoup les autres, ça donne des instructions à gauche et à droite, et soi-même, on n'applique pas la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour accomplir. Parce que la loi seule nous condamnait. La loi seule était venue nous révéler que nous sommes des pécheurs. Mais la loi ne pouvait pas nous sauver parce que personne n'était capable de respecter la loi de bout en bout. Et la loi, vous l'avez respectée en partie et une autre partie, vous ne respectez pas. Vous êtes comme celui qui n'a jamais respecté la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a payé le prix pour que nous sortions de la condamnation de la loi. Alors il vient, il trouve des chrétiens et des serviteurs de Dieu laxistes. Le péché surplantait leur nez là, à l'église, mais ça ne dérangeait personne. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Alors nous allons lire exactement ce qui se passait dans la ville, dans l'église des Corinthes. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus, dans le livre de 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous, serviteur de Dieu, serviteur dans l'église, a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, dit Paul,
j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà comment marchait l'église des Corinthes. Les serviteurs de Dieu qui géraient l'église des Corinthes étaient dans l'impudicité. Une impudicité telle que Paul a déclaré qu'il n'en existait même pas parmi les païens. C'est-à-dire que nous qui avons choisi de marcher avec le Seigneur, qui avons été appelés et avons accepté cet appel, nous sommes plus pécheurs, impurs que le païen même. C'est ce qui se passe. Il y a une impudicité dans l'église au point où un serviteur, certainement un serviteur de Dieu dans l'église, a la femme de son père. Ce n'est pas normal. Paul conseille de renaître de nouveau. Le vieux levain pour une nouvelle pâte, ça veut dire le baptême de la renaissance, le baptême du Saint-Esprit. Alors l'église de Corinthe était une église pleine de chrétiens laxisme. Quelqu'un est dans le péché, on le regarde. Quelqu'un est dans l'impureté, ouvertement, on le regarde. Quelqu'un prend la femme de son père, il vient pavaner avec la femme de son père dans l'église. Tout le monde est au courant, mais on le regarde. Mais l'amour du Christ dit qu'il faut dire la vérité. L'évangile de Christ est un évangile de vérité. L'évangile de vérité, c'est de dire la vérité. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est la vérité qui affranchit. Lorsqu'on est dans la vérité, on est libéré de l'esclavage. Mais c'était des chrétiens hypocrites, comme l'époque des scribes et des pharisiens. C'était des chrétiens hypocrites. Il y avait un désordre, il y avait une impudicité. Les femmes faisaient comme elles voulaient. Elles allaient avec qui elles voulaient dans l'église. Elles mettaient du désordre. Mais comment Paul, serviteur de Dieu, né de nouveau, pouvait accepter ce genre de choses? C'est comme ça qu'il est venu mettre de l'ordre. C'est comme ça qu'il a censuré les femmes dans l'église. Parce qu'elles ont mis du désordre. Quand une femme quitte le père pour aller avec un fils et elle se pavane dans l'église, elle est animée d'un esprit de Jézabel, un esprit de séduction, un esprit de destruction. Mais comment Paul aurait pu valider la présence de la femme dans l'église pour prêcher? Le contexte était impur, le contexte était sale, le contexte était immoral, le contexte n'était pas bon. D'où la demande de Paul de dire que la femme ne prenne pas la parole devant ses hommes, que la femme ne se lève pas devant ses hommes, parce qu'elle a mis le désordre. C'était impur l'église des Corinthes.
il a fallu des enseignements. Il a fallu que Paul enseigne et enseigne et enseigne pour que les choses se mettent dans l'ordre. Alors quand Paul commence à donner le conseil sur le mariage à ses serviteurs de Dieu, il commence d'abord par parler du corps. Parce que nous sommes le corps du Christ. Avant de rentrer dans le sujet même, les réponses aux questions des Corinthiens sur le mariage, il commence dans 1 Corinthiens 6, après le désordre constaté dans 1 Corinthiens 5, il commence d'abord à leur expliquer ce qu'est le corps. Comment doit-on respecter le corps? Parce que ces gens n'étaient pas enseignés. Ils avaient ouvert des églises, ils avaient ouvert des bâtiments, des maisons, et ils en ont fait des synagogues. Mais ils n'ont pas changé de vie. Ils n'ont pas changé de caractère. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas reçu le baptême de la nouvelle naissance dont parlait Nicodème avec Jésus. Dans le livre de Jean 3, naître de nouveau, d'eau et d'esprit, boire la parole de Dieu, vivre avec la conscience qu'on est libéré du péché et que nous marchons en nouveauté de vie et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, comme Saul devenu Paul, Saul de Tarse. Mais il était le meilleur modèle, il était le meilleur exemple parce que lui, sa pâte a été vraiment transformée par le levain. Sa pâte a été transformée. Il est devenu une nouvelle créature. Mais ce qu'il n'a pas pu observer dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe, soi-disant église de Dieu, église du royaume de Dieu, voilà le désordre qu'il a constaté. Mais il dit, avant de rentrer dans les questions du mariage, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le corps, pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impureté. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, dit Paul. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa